Bonjour et bienvenue à la partie 2. Donc, partie 2, comment faire un plan. Donc, on était rendu à la phase brouillon. Donc, qu'est-ce que je dois faire une fois que j'ai fait mon fond de plan? C'est de mettre mes idées en place. Donc, par exemple, à ce cas-ci, donc on avait ça ici, mes clients veulent avoir un stationnement automobile. Puis bon, la porte ici d'accès pour l'arrière, elle est là, donc c'est. Puis là, j'ai un arbre, puis je n'ai pas assez de place, donc c'est sûr que je vais la situer ici. Fait que là, je sais déjà que je vais avoir ici mon stationnement. Le but dans tout ça, c'est vraiment pas que ça soit beau tout de suite. C'est vraiment juste placer mes zones. Stationnement. Donc, est-ce que j'aimerais ça avoir justement un trottoir en courbe? Bon, on sait pas trop. Donc, il faut aussi que j'aille me renseigner à la municipalité à savoir. Ici, c'était la rue. Bon, donc oui, la municipalité pour savoir c'est quoi la largeur que j'ai le droit. Mes clients, ils veulent quoi comme stationnement. Un auto, une case de stationnement là, par exemple, à l'épicerie, c'est 2,5 mètres par auto. Donc, ça peut vous donner un indice comment arranger ça. Là, après ça, en bas des marches, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un accès à mon stationnement qui est assez large parce que si j'ai un auto plus loin, je vais être capable de passer comme ça. Fait que qu'est-ce qui est bien, c'est que on appelle ça un schéma conceptionnel. C'est vraiment pour conceptuel. Un schéma conceptuel, c'est vraiment pour indiquer par où on passe et tout. Donc, ok, parfait. J'ai un stationnement, là. J'aimerais beaucoup ça, meubler, moi, d'aménagement de fleurs et de plantes. Donc, j'aimerais ça avoir comme une petite délimitation peut-être ici avec les voisins, avec faire un écran. Donc, je peux juste faire un symbole comme, ok, ici, je veux un écran. N'oubliez pas qu'avec un stationnement, et l'hiver vient la neige qui va être soufflée et poussée. Fait qu'on peut pas mettre des végétaux tout partout au stationnement. Ils vont être brisés à moins que vous y allez avec des vivaces. Donc, j'ai un arbre existant. Est-ce que ça serait intéressant aussi d'y aller avec une plate-bande? Tu sais, là, je viens suivre un peu ma courbe de l'autre côté. J'aime pas trop ma forme, mais tu sais, comme on dit, c'est juste une idée. Fait que ici, c'est plate-bande, mais plus ombragé, parce que j'ai mon arbre. Puis j'aimerais ça aussi aller rechercher. Ici, j'ai un beau coin là pour pas regarder en arrière. Je veux pas que le monde passe à la rue puis qu'il voit. Donc, qu'il voit dans le fond de la cour. Fait que je prévois peut-être une série d'arbustes. Arbustes pour cacher. Ok, ici j'aimerais ça meubler aussi ma maison avec la fenêtre. Fait qu'est-ce que je vais intégrer en une méga plate-bande ou plus une petite? Là, ça dépend aussi de votre créativité, de qu'est-ce que les personnes voudraient. C'est quoi leur budget? Là, ici, j'ai une coupe de marche, donc c'est un balcon qui s'en vient très haut. Est-ce que j'aimerais ça y aller avec un muret? Tu sais, je pourrais repartir avec un muret. Là, je suis dans le cours, mais ça aurait pu être très droit. Fait que. Donc, avec une plate-bande comme ceci, par exemple, qui serait plus haute. Puis là, ça, c'est de la pratique, là, comment faire les courbes. Un muret, je sais que je vais avoir ma largeur de couronnement que je vais voir vers le haut. Donc, voilà. Est-ce que là, ça, c'est vraiment mes idées brouillon. Là, j'ai vu une plante que je trouve vraiment phénoménale, puis que j'aimerais vraiment ça la mettre en valeur. Donc, je peux déjà me mettre en idée. Par exemple, j'ai déjà dans ma tête, je veux des simicifugas. Simicifugas.
ou des Brunera que je trouve bien beau. Fait que je peux prendre ça en note. Donc, l'ensoleillement aussi. Comment savoir? Ben, soit regarder avec Google si vous avez l'adresse de la maison pour voir l'ensoleillement qui se passe. Ou par exemple, si mon plan indiquait que le nord est par là. Donc, le nord est ici. Le sud est ici. L'est est ici. L'ouest est ici. Donc, le soleil se lève. La courbe du soleil est d'est en ouest. Donc, il va se coucher à l'arrière de la maison. Donc, on va avoir plus le soleil du matin, puis en fin de journée, bon, toute la plate-bande qui est ici, à cause de la maison, elle va être plus à l'ombre. Si je voudrais une autre plate-bande, par exemple ici, à l'avant, je suis ça comme ça, ben, elle aussi, elle va être plus à l'ombre. Mais lui, il va être tout moins au soleil le matin avec mon petit coin de maison, mais il va être pas mal tout le temps au soleil. C'est vraiment de voir avec ça, est-ce que j'ai des arbres chez le voisin, etc. Donc, ça résume vraiment. Premier jet, je mets mes idées en place. Puis après ça, ben, je viens peaufiner tout ça. Et voir avec mon échelle là, si ça fonctionne. Parce que si je regarde déjà mon stationnement, ben, je suis quand même pas bien dans mes mesures, finalement. Mais bon, ça pourrait être disproportionné par rapport à votre plan. Donc, faire attention parce que sinon, ça va vous prendre plus de temps arriver d'un brouillon au propre si vous n'avez pas regardé tout de suite. Si ça a du bon sens, qu'est-ce que vous faites? Donc, merci. Et prochaine étape.